Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Reda dans un petit café parisien. C'est parti, on va tout savoir. Salut Reda. Ça va? Ouais, très bien. Alors? Ravie de te retrouver. Alors en fait, moi ce que je voudrais savoir, c'est en fait Reda, t'es qui? Je suis qui? T'es qui Reda? Un ovni. Je suis une espèce de comment ça s'appelle? D'artefact qui fait un petit peu plein de choses. Dans le milieu des années 80, Reda va créer sa compagnie, les ballets Reda. Les émissions La Haie d'honneur et Champs-Élysées vont le propulser au firmament des chorégraphes de la télévision française. D'Élie Kakou à Vanessa Paradis, de Zazie, Florent Pagny à Muriel Robin, d'Elton John, Cher, Nicole Croisy, Morane, Ophélie Winter, Catherine Lara, Patrick Bruel ou encore Emmanuel Seigné, Serge Lama, Nougaro, Pierre Palmade, tous veulent Reda comme chorégraphe pour leurs concerts. Lorsqu'en 1991, il obtient un premier prix international de danse à Tokyo pour sa compagnie, ce sont les grandes compagnies mondiales qui le demandent. Alvin Ailey, San Francisco Ballet, le Ballet National de Cuba, Ed National Ballet d'Amsterdam, le Ballet des Philippines à Manille, le Dance Theatre South Africa, Azoé Dance à Cali en Colombie. La danse de Reda plaît au public comme aux danseurs. Elle est sincère, énergique, technique, généreuse. Ses mises en scène sont originales et un brin provocatrice. N'est-ce pas Reda? Enfin, moi j'aime bien provoquer. Je suis pas quelqu'un qui crée des choses comme ça. Enfin, je suis pas un chorégraphe humoristique. J'ai un humour un peu noir, mais j'aime bien le côté extrême des choses. Ma danse, elle a un côté assez je dirais, poétique, violente, mais je pense que je suis quelqu'un qui a aussi beaucoup de poésie, parce que j'aime bien mettre les choses dans des situations qui sont extraordinaires. C'est quoi ton dernier voyage avec des danseurs? C'est quoi? Oh, La dernière rencontre, là récemment La Colombie, c'est un moment très fort. Un moment très fort parce que le pays, voilà, un pays brutal, gens brutaux, et en même temps avec une douceur incroyable, des interprètes à fond la caisse, c'est-à-dire où la danse est vitale. Je veux dire, je pense que l'art il est vital, que ce soit la danse, le rap, la peinture. Que tu es un chorégraphe instinctif et qui crée dans l'urgence. Ah oui? Oui, ça l'est toujours. Toujours. Moi j'aime ça. J'aime cette espèce. J'aime rentrer dans un studio et pas savoir ce qu'il va se passer. J'ai jamais préparé, je crois que je préparerai jamais. Même si j'ai un thème, voilà, et qu'on va exploiter. Mais ce qui m'intéresse, c'est le voyage que je vais faire avec les artistes. Et moi j'aime la liberté, voilà. Je crois qu'au-delà de tout, d'être instinctif, je suis quelqu'un d'extrêmement libre. Il faut que j'ai une image dans ma tête, voilà. Et là je me dis, tiens, j'ai ma pièce. Et de cette image, voilà, je raconte une histoire, voilà, avec mes danseurs. Est-ce que tu as tout raconté? Non, mon Dieu. Oh là là.
j'ai vraiment pas tout raconté. Et là, tu as déjà une idée de ce que tu aimerais raconter? Ouais. Je vais faire une pièce d'homme, une pièce de femme. En contrepoint. Histoire d'homme, histoire de femme. Est-ce que Châteauroux, on aura la chance de voir un petit bout? On aura un petit bout d'histoire d'homme. Ah, Un petit bout d'histoire d'homme. parce que tu es très attendu. Et on a vraiment, je pense que les danseurs ont envie vraiment aussi de connaître ton travail sur scène, parce que ça, Châteauroux, ils n'ont pas eu l'occasion depuis longtemps de te voir, et c'est très demandé, et puis ça va être du délire, ça, de te connaître de l'intérieur sur scène. C'est une longue histoire aussi qu'on a avec Châteauroux. La première pièce que tu es venu faire, c'était au stage d'Arc en Adia. Ouais. Donc ça, je me souviens, c'est la première fois d'ailleurs que je t'avais vu. J'avais vu un petit fauve blanc platine qui courait dans la scène partout, et je me disais, c'est qui ce malade dans le C'était gymnase? vraiment génial, et le rêve personnellement avait déjà démarré à ce moment-là. Après, c'était en 91, je crois, 90, Ligne de fond. Ouais. Notre bonne vieille salle Racine, depuis 2009, tu viens le tremplin Jeune Talent. Ouais, qui était super. Et avec de sacrés jeunes talents qui aujourd'hui... Et mon Dieu, ouais. quel bon nez, ma chère Mylène, parce que je veux dire, je pense que tous ces gamins, de Syriac à Clara, comment il s'appelle, Jean-Baptiste Plumeau, tout ça. Je veux dire, Anthony, aussi les anciens, parce que quand même ça dure depuis quelques années. Oui, Johan, pareil. Johan, tout ça, je veux dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans notre vie là. Ouais. Dis-moi Reda, est-ce que tu te serais vue faire un autre métier? Non, vraiment pas. Je sais rien faire d'autre. C'est un drame. Parce que combien de fois je me dis, il faut que je change de métier. Je veux arrêter ce métier et faire... Si, peut-être faire des petites salades sur une plage perdue en Amérique du Sud. Voilà. Peut-être que c'est la seule chose que je pourrais faire. Mais je sais que même si c'était sur... voilà, en train de faire des salades, l'après-midi, je danserais sur le sable avec les gamins. Voilà. Merci, Reda. De rien, mais... A moment broken, softly spoken, magic. So here we are. Night has thrown its heels at our door and stormed its way in.